Coucou les amis Sagittaires et ascendant Sagittaire, bienvenue pour les prévisions du mois de mai 2020, donc pour les prévisions astrologiques du mois de mai 2020. Donc ce mois c'est un mois très important et spécifiquement pour vous les Sagittaires et ascendant Sagittaire parce que les nœuds lunaires changent d'axe. Le fait que les nœuds lunaires changent d'axe, c'est très important en astrologie puisque ça va nous indiquer un petit peu quelles sont les énergies qui vont être présentes dans les éclipses que nous allons vivre, mais en même temps, quels sont les domaines qui seront concernés pour ces éclipses-là. Les éclipses sont très importants en astrologie puisqu'ils vont indiquer des changements majeurs en astrologie, donc ça va être très important de les observer. Sachant que moi, au fur et à mesure que nous les accueillerons, je vous en parlerai, que ce soit dans les prévisions mensuelles ou dans les prévisions hebdomadaires. Donc ce mois-ci, alors l'axe des nœuds lunaires était sur l'axe Cancer-Capricorne. Il y a eu beaucoup de choses pour vous, surtout sur le plan financier. Vous avez été challengé, vous avez vécu sûrement des pertes aussi au niveau financier, surtout dans vos ressources à vous. Donc vraiment, les finances, ça n'a peut-être pas été très simple pour vous et facile. Donc c'est là où vous avez expérimenté le plus de difficultés sur les 18 derniers mois. Là, on est en train de fermer un chapitre de 18 mois et on ouvre un autre chapitre de 18 mois. On passe à une nouvelle période en termes d'énergie à plein de niveaux. Donc le fait que les nœuds lunaires passent sur l'axe Sagittaire-Gémeaux, donc sur votre axe à vous, c'est très important puisque tout d'un coup, vous allez devoir vous regarder et vous allez devoir regarder l'autre. Et les changements qui vont s'opérer à travers les éclipses solaires et lunaires qui vont arriver se feront dans votre vie à vous en général. Ça pourra toucher votre physique, ça pourra toucher des domaines de vie très importants, le travail, le couple sera très important aussi. Effectivement, d'une manière ou d'une autre, vous serez amené à peut-être vouloir vous concentrer sur vous-même, revenir à vous, mais le ciel vous demande de vous occuper de l'autre et de diriger votre attention sur l'autre. Et c'est vraiment l'autre qui sera positif. Aller vers l'autre, ça sera positif pour vous, que ce soit en termes de couple, que ce soit en termes d'association, de partenariat, toute forme de relation à deux seront très positives pour vous sur les 18 mois à venir. Donc ayez bien ça en tête les amis Sagittaires parce que ça pourra effectivement vous aider à faire des bons choix. Jusqu'au 20 mai, vous êtes très concentré peut-être sur votre travail et les activités que vous avez à faire au quotidien. Vous avez aussi une envie peut-être de briller, ou en tout cas d'exister à travers votre utilité, le travail que vous faites au quotidien. Vous êtes sans doute utile dans ce que vous faites au quotidien et effectivement le quotidien vous occupe jusqu'au 20. À partir du 20, c'est l'autre qui occupe beaucoup de votre énergie, le couple occupe beaucoup de votre énergie. Non seulement vous allez vouloir ici vous occuper de l'autre, ou en tout cas exister aussi peut-être à travers votre couple et votre relation à deux, il y aura peut-être cette notion-là aussi. Il y aura beaucoup de communication à deux, vous parlerez peut-être beaucoup plus avec le partenaire, les échanges seront importants. Et le bémol dans tout ça, c'est que Vénus va commencer à rétrograder ce mois-ci. Vénus, c'est la planète de l'amour et des relations. Vénus en Gémeaux va rétrograder à partir du 13 du mois et il va rétrograder jusqu'au 25 juin prochain. Donc pendant cette période de temps, il se peut qu'au niveau amoureux, vous vous sentiez pas aimé ou en tout cas vous n'arrivez pas à faire avancer, votre couple de la façon dont vous le voulez, ou en tout cas voilà, au niveau amoureux, il pourrait y avoir des soucis ici dans les relations à deux. Alors ça peut toucher le couple, ça peut toucher d'autres situations de relations à deux comme des amitiés ou des associations, des partenariats, mais en tout cas ici l'énergie ne travaille pas bien, l'énergie de conciliation, l'énergie de douceur, l'énergie féminine ne travaille pas bien, l'énergie amoureuse ne travaille pas bien. Et surtout, attention les amis Sagittaires ascendant Sagittaire, parce que dans cette période de temps, il y a des ex potentiellement qui peuvent revenir, ou alors des situations amoureuses qui ressemblent à des choses que vous avez vécues dans le passé. Donc clairement, il pourrait y avoir des situations d'ex qui reviennent dans les situations de Vénus rétrograde. Donc peut-être attention à ça, parce que tout d'un coup, quand Vénus va reprendre sa course directe, en fonction des chocs que vous aurez fait, vous pourrez être amené peut-être
à regretter. Donc entre le 13 mai et le 25 juin, attention aux relations à deux et aux couples en général. Le 7 mai, nous avons la pleine lune qui a lieu donc le 7 mai à 17 degrés du Scorpion. Ici, ça peut être un moment un peu moins évident pour vous parce qu'il y a une situation d'isolement. Peut-être que vous avez envie de rester dans votre coin, mais il se peut aussi que pour certains, il y a des choses qui se voient, des sortes de secrets cachés que vous pouvez, pour certains d'entre vous, apprendre des choses que vous ne saviez pas. Moi, je pense que ça peut être assez intéressant et positif parce que je pense que pour certains d'entre vous, comme si cette pleine lune allait vous permettre de vous sentir bien, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il y a une connexion à, à de l'intuition, à des situations un peu invisibles. Alors le yoga, la méditation et tout, ça sera des activités qui pourront être très positives pour vous et qui vous bénéficieront. Il y aura aussi peut-être des prises de conscience à travers des situations où vous méditez, où voilà, vous isolez et ces choses-là vous font du bien. Voilà. Ça peut être une période un petit peu comme ça le 7 mai. Et le 22 mai, la nouvelle lune a lieu dans le signe du Gémeaux. Ici, vous démarrez une nouvelle période à deux en couple. Donc voilà, là on passe à une autre étape dans la relation à deux. Donc effectivement, attention à cette nouvelle lune-là, selon les décisions que vous prendrez, parce qu'effectivement pendant un Vénus rétrograde, essayez de faire attention aux décisions que vous prendrez, les amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. C'est un mois pendant lequel aussi vous pourrez être très actif pour votre foyer et votre habitat. Vous avez une énergie très masculine au sein du foyer et de l'habitat. Effectivement, vous pourrez être amené aussi à faire peut-être quelques travaux. Certains d'entre vous feront peut-être quelques travaux dans le foyer. Sachez les amis Sagittaires que alors Jupiter transite le signe du Capricorne. Jupiter est censé vous aider au niveau financier, est censé vous apporter de la chance, même s'il n'a pas été aidé par d'autres dispositions et aspects planétaires. Jupiter va commencer sa rétrogradation ce mois-ci et cette rétrogradation va durer jusqu'au mois de septembre. Cette rétrogradation, elle veut dire pour vous spécifiquement qu'il se peut que sur cette période de temps, vous ayez moins de chance ou moins de potentialité sur votre argent concernant vos ressources. Ça ne veut pas dire que c'est négatif, pas du tout, ça veut juste dire que cette chance financière est stoppée, ou en tout cas est mise en stand-by. À partir du mois de septembre, vous pourrez reprendre les projets liés à vos ressources et je pense que ça sera beaucoup plus positif pour vous et effectivement la chance au niveau financier reviendra pour vous les amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. De toute façon, le nœud sud quitte le Capricorne, ça va vous aider. Vous pourrez enfin voilà, vous occuper d'autres choses et de toute façon les énergies du Capricorne, des éclipses dans le Capricorne Cancer étaient beaucoup trop sérieuses et beaucoup trop compliquées. Là on a eu un retour à la réalité qui était difficile, on va être sur un axe plus léger, donc pas d'inquiétude. Je vous fais des très gros bisous les amis Sagittaire et ascendant Sagittaire. Vous pouvez retrouver tout ce que je propose en termes de consultation sous la vidéo sur mon site internet. Si vous souhaitez une étude de votre thème de naissance ou de votre thème sur les 12 prochains mois. Je vous mets aussi mon adresse email si jamais vous souhaitez m'écrire. Je vous fais des très gros bisous encore une fois. Vous avez aussi sur mon site, sur la chaîne YouTube, les prévisions hebdomadaires que je poste tous les dimanches. Donc vous pouvez aussi regarder ça. Je vous fais encore de très gros bisous et puis je vous dis à dans un mois pour les prévisions du mois de juin.